avec moi cet après-midi dans 1 Samuel au chapitre 7, à partir du verset 3e jusqu'au verset 13e. « 1 Samuel 7 », c'est une longue lecture à partir du 3e verset au 13e verset. Mais le thème que moi j'ai choisi ce matin, c'est la victoire de la croix de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des éléments que nous devons également comprendre, que nous devons avoir aussi en tête, tout en luttant contre la sorcellerie. Lisez avec moi s'il vous plaît, 1 Samuel chapitre 7, à partir du 3e verset. Donc on a beaucoup de jeunes ici, je compte sur votre force et votre énergie pour lire à haute voix. Tu ne cherches pas 1 Samuel dans le Nouveau Testament s'il vous plaît, c'est dans l'Ancien Testament. Donc nous lisons, d'ailleurs c'est là, si tu n'as pas la Bible, tu peux aussi suivre sur l'acétate. Alors que nous lisons, ready, go, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Point un peu là, point. Ôtez les dieux étrangers. Quand vous aurez ôté les dieux étrangers, les Baals et les Astartés, l'Éternel viendra et il vous délivrera de la main de qui? Des Philistins. Verset 4. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ces jours-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël à cette nouvelle. Les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Mais Samuel prit un agneau de lait et l'offrit l'holocauste. Les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins. C'est quand tu vois le mot tonnerre, attends, verset 10. Tonnerre, ça dit tu rassembles tout. Tu sais ce que c'est un tonnerre. Amen. Un tonnerre. Tonnerre, c'est quoi dans notre langue? Un tonnerre. Elle offrait l'holocauste. Les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Et l'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous des Beth-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shem, et il l'appela du nom de Ebenezer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Qui dit Amen? Alors, on garde toujours 1 Samuel parce que c'est mon texte de base.
Je vais donner aussi Colossiens au chapitre 2, le verset 14e. Je voudrais que ça soit là. Colossiens chapitre 2. On va juste à l'acétate, s'il vous plaît, les frères qui sont là. Colossiens au chapitre 2, le verset 14e et le verset 15e, alors que mon texte de base, c'est vraiment dans 1 Samuel. Alors, Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Nous pouvons lire ensemble avec vous. Ça y est, là, si tu as de la misère à trouver ça dans le Nouveau Testament. Ready, go. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Et le verset qui suit, à haute voix, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Qui dit Amen. Et là, je reviens dans 1 Samuel. Donc, revenez-moi sur 1 Samuel chapitre 7, s'il vous plaît, les frères et sœurs qui s'occupent de cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis Amen. La victoire de la croix de Jésus-Christ. Cela, maintenant, tu peux juste fermer ta Bible. Si tu prends des notes, tant mieux. Et je voudrais qu'on donne une bonne main d'acclamation à Jésus, qui nous a donné la force d'être là depuis les lundis jusqu'ici. Voilà, une bonne main d'acclamation à Jésus, s'il vous plaît. Une bonne main d'acclamation à Jésus, s'il vous plaît. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Aujourd'hui, c'est les derniers jours. Et moi et toi, nous l'avons fait. Je disais, moi et toi, nous l'avons fait. We just did it. We just did it. Amen. Qui était là depuis les lundis jusqu'à aujourd'hui? Alléluia. Qui a commencé à partir de mardi jusqu'à aujourd'hui? Mercredi jusqu'à aujourd'hui? Jeudi jusqu'à aujourd'hui? Et levez les mains si vous êtes là. Vendredi jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Samedi, dimanche. La grande majorité, on était là depuis les lundis. Acclamons le Seigneur pour cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, dans les grands thèmes, on a défini la sorcellerie comme étant l'art de la dissimulation et de la manipulation. Soit par les pasteurs fidèles ou le pasteur Thierry ou moi. C'est comme cela que nous avons défini ce que c'est la sorcellerie, selon plusieurs représentations, plusieurs facettes, plusieurs formes que la sorcellerie est en train de prendre. La sorcellerie, c'est le même mot qu'on utilise quand on parle de la magie, magie noire ou magie noire. Et on l'a vu longuement ici dans Deutéronome 19, verset 10, quand le Seigneur a interdit à son peuple, il a dit, on ne trouvera pas dans ta famille, dans ton pays, ceux qui évoquent des esprits, les devins, les médiums, les diseurs de bonne aventure, ou ceux qui évoquent des esprits des morts. En notre terme, on dit ceux qui pratiquent la sorcellerie. Qui dit Amen. La sorcellerie, c'est l'art du déguisement. La sorcellerie, ils aiment prendre les domaines de la domination et du contrôle parce qu'ils aiment contrôler l'esprit de quelqu'un au travers de son âme, c'est-à-dire au travers de son sang, par son sang. Dans la sorcellerie, et cette sorcellerie-là n'est pas seulement, elle n'est pas noire seulement, africaine, elle est aussi occidentale, elle est universelle, mais sous d'autres formes. Chez les îles, on va appeler ça les vaudous, mais moi je suis noir, tu sais d'où vient le vaudou, ça vient en Afrique. Et il y a même les pays qu'on cite là, Togo, Bénin ou Guinée. C'est là où les berceaux, c'est de là que le vaudou tire leurs racines. Moi je disais à quelqu'un, oh, tu mélanges le vaudou et la Bible, ça ne peut pas marcher. Il m'a dit, oh non, mes ancêtres m'ont donné ça. Je dis non,
Moi, je suis africain, je viens de là, je sais exactement de quoi je te parle. Qui dit Amen. Et ça prend d'autres connotations en Occident, en Europe, où on parle, par exemple, de l'occultisme. Ça peut être la franc-maçonnerie, ça peut être la Rose-Croix, la Maïkari. Suis-moi très bien ici, les loges. On donne ça un bon vocabulaire occidental, un bon vocabulaire pour que ça ne fasse pas du mal. Mais le cerveau de cela, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. La sorcellerie a pris plusieurs formes et la sorcellerie a pris plusieurs représentations. Nous parlons de la sorcellerie parce que c'est elle qui est souvent à la base de beaucoup de nos malheurs, beaucoup de maladies qui nous arrivent, beaucoup de situations compliquées et incontrôlables qu'on ne parvient pas à décrire. Tu vas voir quelqu'un qui est né, on va prendre l'enfant déjà, on dit oh non, dans notre tradition, on doit la consacrer. Toutes les femmes dans notre tradition doivent être consacrées. Alors l'enfant d'autrui, victime qu'elle est, et à l'âge de 5 ans ou 4 ans, on la prend déjà, ou à 10 ans, on lui fait faire des cérémonies où on est en train de dédier, on est en train de la consacrer aux esprits. On la consacre aux esprits de sa région, aux esprits de sa tribu et aux esprits de sa famille. Et quand on la consacre, on dit des paroles. Toi, sois la femme de beaucoup d'hommes. Toi, sois l'homme de beaucoup de femmes. Toi, sois celui qui rassemble. Rassembler comment? Mais dans les ténèbres, dans la sorcellerie. Toi, sois celui, nous te donnons le pouvoir. Même quand telle tante va mourir, c'est toi qui prendras sa place, qui va continuer avec cette forme de sorcellerie. Dans notre région, ça, on appelle ça comme les kodia. Les kodia, les kodia. Dans certaines régions. Et ces kodia-là, c'est la sorcellerie. Et quelqu'un doit l'avoir. Et ça se transmet de père au fils, de mère à la fille, d'une génération à une autre génération. Et toutes ces cérémonies-là sont des cérémonies de la sorcellerie. C'est des cérémonies pures et simples de la sorcellerie. Où on va prendre quelqu'un, on prend par exemple on prend les bêtes, les chèvres, les moutons, on prend les animaux, les poulets. Ils vont faire des cérémonies sur la femme, faire des cérémonies sur l'homme. Et ces cérémonies-là, pour que la femme ne fasse pas à l'impureté ou l'adultère. On n'encourage pas non plus. Mais quand déjà ces cérémonies sont pratiquées dans ta vie, c'est l'introduction déjà à la sorcellerie. Sache que la sorcellerie est déjà là. Elle est là. C'est pourquoi je veux que tu me suives bien. Elle est là et elle est opérationnelle. Elle est là, elle agit. La sorcellerie souvent complique les vies. Pourquoi? Parce que c'est le sang. Elle entre dans l'âme de la personne. L'âme de la personne. Et la vie de l'homme, c'est dans le sang. C'est dans l'âme. Et là, maintenant, les initiations commencent. Les introductions à la sorcellerie commencent. Le travail des sorciers commence déjà dans la vie de quelqu'un comme cela. Il y a d'autres, on doit faire des incisions sur leur corps. D'autres ont attrapé la sorcellerie chez les Nganga, chez les marabouts. On va te donner la chance pour que tu attires les hommes. Et en allant là-bas, les hommes, on te fera des cérémonies, c'est sûr. Et ces cérémonies-là vont t'attirer aussi, toutes elles viennent. Oh, moi, Nani, oh, c'est mon enfant, oh, c'est ma fille, ah, vraiment, c'est mon petit-fils, non. Des tantes sorcières. Je parlais avec un parent qui pleurait. M'a dit, pasteur, mon enfant, les problèmes. L'enfant est bien intelligente. L'enfant évolue très bien, mais les problèmes avec l'enfant, les jours où elle est née, il y avait quelqu'un, un membre de leur famille, qui tenait seulement à être là, à l'hôpital, dans la salle d'accouchement.
Elle tenait à être là. Même quand les médecins disaient, bon, toi, tu peux quand même sortir. Elle tenait à être là. C'est qui? La tante de la femme. Elle tenait à être là. Elle tenait à être, dès que l'enfant sort, et puis sans le discernement, dès que l'enfant arrive, elle était la première à prendre l'enfant. Et quand elle a pris l'enfant, la maman vient d'accoucher, elle est fatiguée, elle prend l'enfant. Quand elle avait pris l'enfant, son premier contact avec cet enfant, elle lui a transmis la sorcellerie. Quand nous disons ces choses, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous les disons. Et souvent, nous, nos pasteurs, nous ont pas détaillé des choses comme cela. Et l'enfant, quand il est enfant, mais il ne sait rien. Et quand la maman, parce qu'en parlant avec elle, beaucoup de gens, les yeux ont commencé à s'ouvrir, les oreilles ont commencé à s'ouvrir. Quand maintenant il vient dans nos réunions, quand il commence à parler avec nous, quand il commence à écouter les CD de prière. En parlant avec elle, elle dit, oui, je me rappelle la tante là, elle tenait tellement à être là. Elle était la première à prendre l'enfant. Alors que moi, j'étais là. Et c'est sa propre fille. Mais elle l'a vu. Après l'accouchement, elle était fatiguée. On a mis l'enfant, là, on met un peu les enfants pour pouponnière ou whatever. Et c'est elle maintenant qui va amener sa mère ensemble pour qu'elle revisite l'enfant. Des visitations des ténèbres. Alléluia. Je dis Alléluia. Elle voit les gens, les gens qu'elle ne connaît pas. Elle commence à les voir. Des fois, je suis allé là-bas pour prier, elle dit qu'elle est en train de voir. Tu vois quoi? Oh, je vois le monsieur est venu. Il appelait le monsieur là qui l'a passé, le monsieur est venu, elle ne savait pas son nom. Le monsieur est venu. Et il y a une dame aussi qui est là. Ils sont venus me prendre, ils me disent de sortir. Je dis, ils sont dans le mur. Toi, tu regardes le mur, tu vois seulement le mur, mais elle, au-delà du mur, elle voit ces sorciers qui sont venus le prendre. Alléluia. Je dis Alléluia. La sorcellerie est en train de ravager des familles. Elle est en train de ravager les vies. Elle est en train de ravager. Même des gens comme moi, je peux être là, je ris, je nourris, on nourrit. Ça veut des fois, ça peut, tu ris, tu chantes. Aux autres, c'est cas, tu ris. La sorcellerie, pense vraiment, ils t'ont eu, comme si tu partais. Ah, quelque chose va te ramener back. Oh! Il y a les ténèbres ici. Alléluia. Tu dois te réveiller à un moment donné. Regarde ton ami qui est à gauche, il dit, réveille-toi. Réveille-toi. Maintenant tu es des gens. Oh, j'aime pas les églises. J'aime pas. Trop de bruit. Quelqu'un est venu ici. Ah, le bruit. Je dis, ah, bon, maman. Le bruit là, moi je suis né dans les bruits, j'ai grandi dans les bruits. Donc c'est toi qui es dans les problèmes. Si tu veux vraiment accepter ce bruit-là qui va te faire sortir de l'industrie de la sorcellerie. Accepte ce bruit-là qui va te faire sortir de la société démoniaque, de la société de la mort, de la société de l'envoûtement, de la société des maladies. Accepte là où il y a les bruits du Saint-Esprit. Je dis le bruit du Saint-Esprit. C'est comme ça. Le bruit du Saint-Esprit. Partout où Dieu a agi dans la Bible, il y a eu un mouvement. Il y a eu un tremblement de terre. Paul et Silas priaient au milieu de la nuit. La Bible dit tout à coup, il y a un tremblement de terre. Il y aura un tremblement dans ta vie. La sorcellerie va trembler. J'ai dit, maman, tu es sûr, ça me dit rien. Elle dit, non, ça me dit rien. J'ai dit, tu es vraiment sûr, ça te dit rien. Oh, ça me dit rien. J'ai dit, maman, regarde-moi dans les yeux. Tu es vraiment sûr que ça ne te dit rien? Elle me dit, oh non, pasteur, viens, alors on va parler à côté. Je dis, non, on ne va plus parler à côté.
Toi, tu viens dans la présence du Seigneur, Dieu me parle, tu veux me faire douter de la voix du Seigneur. Tu sais à quel âge moi j'ai commencé à entendre cette voix du Seigneur dans mon esprit et dans mon cœur. Oh non, pasteur, venez, on va parler à côté. Elle y vient à l'église, mais avec la sorcellerie. Avec les fétiches, là, c'est quoi? Mais c'est la sorcellerie. La franc-maçonnerie, là, c'est la sorcellerie. J'ai dit, maman, tu dois ôter les dieux. Nous voulons la délivrance. Mais la délivrance ne peut pas prendre place dans nos vies aussi longtemps que les dieux étrangers, Astarté et Baal, sont encore en nous. Dans la même église, on priait pour une sœur. Moi, avec le pasteur fidèle, à la fois avec le pasteur Thierry, on sait pour moi, Seigneur, donne-la les papiers. Seigneur, les papiers. Seigneur, parce qu'elle avait pas les papiers. Oh, nous, on priait comme ça. Oh, elle allait consulter aussi la sorcellerie pour que les féticheurs, pour qu'on donne la chance d'être acceptés à l'immigration. Mais quand la sorcellerie, là, s'était tournée contre elle, parce que consulter, c'est bien, mais ce sont des esprits, ce ne sont pas tes amis, ils ne t'aiment pas. Quand finalement ils ont commencé à se révéler dans sa maison, on nous a appelés à 2 heures, je ne sais pas quelle heure, 1 heure du matin. Pasteur, venez. À l'époque, là, tous on était des célibataires. Les femmes étaient à ça et là, mais c'était pas ici. On s'assemble. On va là-bas vite. Quoi? Oh, pasteur, je vais vous dire toute la vérité. Toute la vérité. Quoi, maman? Oh, j'ai pas compris. J'ai dormi, j'ai vu on m'a aspergé des tonnons d'eau sur moi. Regardez mon lit. On regarde le lit, vraiment, le lit est mouillé avec l'eau. Oh, j'ai pas compris. Ah, j'ai peur. Et j'ai vu une représentation là-bas. Pasteur, là-bas. J'ai dit, maman, là-bas, oh. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Souvent, le malheur ne vient pas d'ailleurs. Qu'est-ce que toi, tu as fait dans ta vie? Je vais vous dire toute la vérité. J'avais vu un marabout là-bas qui est sur cette Catherine pour les problèmes de papier parce que j'avais que s'entendre. J'ai dit, ah maman, tu m'as choqué quand même. Ah bon, toutes ces années ici à l'église, nous on priait le feu, mais toi tu allais aussi consulter un autre feu. Oui, là, ça va feu étranger, s'il vous plaît. Ne nous amenez pas des feux étrangers ici. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. C'est pourquoi maintenant il y a les scans de Dieu ici. Tu viens là, où le scan passe d'abord. Si ça m'échappe, ça va aller au scan du pasteur fidèle. Ça échappe, ça va revenir un peu sur le pasteur Thierry. Ça échappe, bon, nous trois, on se réunit maintenant. Ça échappe, on va ailleurs aussi. Tu ne mourras pas. Je dis alléluia. Tu ne mourras pas avec la sorcellerie là. Tu n'es pas sincère avec ça pour abandonner. Tu ne mourras jamais. Tu vas mourir toi-même. Et je déclare des paroles là comme ça. Sur mon esprit, sur mon âme, sur mon cœur, sur mon corps, sur ma femme, sur mes enfants. Je déclare ces paroles. Tu ne mourras pas. Tu es dans les ténèbres. Dieu te donne le choix de te repentir. Et d'abandonner la sorcellerie. Dis clairement, pasteur, moi, je vole na Pumbaka. C'est vrai qu'on va un peu reculer. On reviendra quand même. Bon, dis-nous, c'est comment alors que tu fais ça quand même? Dieu aime les sorciers, mais ils appellent les sorciers à se repentir. Non, colonel, si tu te repens, il n'y a aucun lien qui va perdurer dans ta vie. Parce que Jésus est mort à la croix pour cela. Il a dit, ôtez les dieux étrangers. Je vais aller pour finir ici. Ils ôtèrent les dieux étrangers. Ça peut être aussi les mauvaises habitudes, les coutumes, les traditions, les dieux étrangers. Tu pries, mais tu mélanges avec les coutumes. Tu pries, mais tu mélanges avec les traditions. Tu pries, mais toi, tu ne veux pas abandonner l'impudicité. Quelqu'un me disait, pourquoi les délivrances se tardent? Mais tu pries, mais toi, tu vis illégalement avec un homme dans ta maison. Mais tu pries quand même. Mais nous aussi, on fait les délivrances. Mais toi, tu ne fais qu'avorter. Les dieux étrangers sont là en toi. Mais nous, on prie quand même, on prie. Mais il y a des choses en toi que tu fais en dehors de l'église, là où il n'y a pas de pasteur. Comment tu veux que ces délivrances-là viennent? J'ai dit aux gens ici pendant la semaine, vraiment, sincèrement, même nos pasteurs à nous, vraiment, ils n'ont pas prié comme ça pour nous, comme la façon dont nous prions pour les gens ici. Amen, amen. Mesure un peu même là où tu allais avant que tu viennes ici. Si les prières se font vraiment à cette vitesse-là comme ici.
Mais si tu n'es pas délivré, c'est qu'il y a un problème. Les dieux étrangers. Ôtaient les dieux étrangers. Ils ôtèrent les dieux étrangers. Et ils servirent l'Éternel seul. La délivrance vient là où quelqu'un se consacre totalement au Seigneur. Où tu t'engages avec Dieu, avec les choses de Dieu. Tu regardes les ténèbres, tu regardes le monde et dis bye bye, moi avec vous c'est fini. C'est fini. Je m'offre totalement au Seigneur. C'est comme ça que tu seras délivré. Ça, ce sont des vérités fondamentales. Je dis Alléluia. Oh, je dis Alléluia. Nous, on priera toujours, mais toi aussi, quelle est ta marche avec le Seigneur, ma soeur, mon frère? Nos soeurs qui sont ici dans cette salle, ne vous livrez pas gratuitement aux jeunes gens et aux garçons de Montréal. Oh, je vais te poser. Je vais que te promettre cette année. 2012 ne va pas finir. Entre-temps, il prend avantage de toi, il te fait faire des histoires, il te fait avorter. 2012, fini. 2013 ne va pas finir, je vais te poser, je vais t'honorer. Et continue à prendre avantage de toi, si tu te donnes, tu te vends tellement gratuitement. Mes sœurs, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Ne vous vendez pas gratuitement. Oh, les mariages tardent. Non, non. Habakkuk a dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Regarde-moi qui certainement. Regarde-moi qui certainement. Regarde-moi qui certainement. Certainement tu te marieras. Certainement tu seras guéri. Certainement tu monteras. Certainement tu auras un mari. Certainement tu auras les papiers. J'aime ce rangé-là. Certainement. Certainement. Tu te marieras. Tu auras les papiers. Tu seras délivré. Tu seras libéré. Que le diable le veille ou pas. Que la sorcellerie le veille ou pas. Tu te marieras. Tu monteras de gloire en gloire, de succès, de victoire. Alléluia. Je dis Alléluia. Je te tenir debout. Sois béni, Sœur Sylvie. Tu te marieras. Tu auras de l'enfant. Tu monteras. Ah, Azul bénédiction à Salut. Tout dépend comment tu réagis. Tu veux croire à ça, tu crois. Et tu vas voir les boutons des voisins, mais la gloire de Dieu. Amen, 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 amen. Donne-moi des amens quand même. Amen, amen, amen. Moi, amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Donne-moi des amens, amen, 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 amen. Donne-moi des amens urgents, amen, 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 amen. Donne-moi des amens puissants, amen, amen. Donne-moi des amens puissants. Les Philistins, quand ils ont vu que le peuple célébrait, la sorcellerie s'est levée, ton ennemi s'est levé. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. C'est souvent quand tu es dans la réjouissance, c'est souvent quand tu penses que ça va, c'est alors que la sorcellerie est en train de planifier aussi d'autres choses contre ta vie. Tout d'un coup, l'Israël n'était pas prêt au combat ou à la bataille. Tout d'un coup, sans préavis, les Philistins se sont levés. Ils se sont levés. Le peuple de Dieu les a vus. Aïe, 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 aïe. Samuel, s'il te plaît, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Quand le combat s'accentue, toi aussi, lève-toi dans la prière. Accentue-toi dans la prière.
Mais je vais finir pour dire ici. Samuel a pris un agneau. On lui a dit de prier. Il a prié, oui. Mais il a pris un agneau. Un agneau de lait. Il y a un mystère dans la délivrance. Je voudrais que tout le monde me suive ici. Suivez-moi ici. Suivez-moi ici, s'il vous plaît. Suivez-moi ici. Ne me distrayez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On lui a dit de prier. Il a prié parce que c'était un homme de Dieu, un prophète. Il a prié parce qu'il était un sacrificateur et un juge à même moment. Il a prié, mais il ne s'est pas limité à la prière. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un agneau de lait. Un agneau qui sera plus tard le type de Jésus-Christ. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a pris cet agneau et il a offert tout entier en holocauste. Balancez-moi maintenant le verset là. Le verset 11e. Le verset 11e. Balancez-moi les 1 Samuel 7, le verset 11e. Et là, se met à gauche du lui. Pasteur a dit balancer, 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 balancer. Balancer, balancer. Il y a un mystère dans cette offrande-là. Pourquoi Samuel n'a pas pris une chèvre? Pourquoi Samuel n'a pas pris un pigeon, par exemple? Ils sont envahis par les ennemis. Il a prié, il a prié. Mais la Bible dit, Samuel a pris un agneau. Quelqu'un crie un agneau. Quelqu'un crie un agneau. Crie fort un agneau. Fort un agneau. Il a offert tout en entier en holocauste et il cria à l'Éternel pour Israël. Quand l'Éternel du haut des cieux a vu l'agneau, du haut des cieux a vu l'offrande, quand l'Éternel du haut des cieux a vu l'holocauste, quand il a vu les sacrifices de cet agneau-là, la Bible déclare, l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël et l'Éternel fit retentir un tourneur. Tu m'as pas bien compris? L'agneau est en train d'être offert. L'odeur de l'agneau monte vers le trône de Dieu, qui est le type de l'agneau qui est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et quand le Seigneur a senti l'odeur de l'agneau, il dit, je ne peux pas rester indifférent. Je dois réagir. Je dois descendre. Je dois me manifester. Parce qu'on vient de me provoquer. On vient de m'appeler. On vient de me demander. Je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que je vais faire? Il a démarré le tonnerre. Ce matin, le tonnerre de Dieu va s'abattre dans le camp de la sorcellerie. Le tonnerre de Dieu va s'abattre là où il y a la stérilité, là où il y a les ténèbres, là où il y a les chaînes, là où il y a la sorcellerie. Tonnerre, tonnerre, tonnerre. Voilà pourquoi j'ai continué à aimer cette rangée. Je dis tonnerre. Je dis tonnerre. Là où il y a le diabète. Tonnerre. Répète tonnerre. 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 Là où il y a les liens. Là où il y a les chaînes. Là où il y a la sorcellerie. Là où il y a les blocages. Tonnerre. Même si on a mis ton mariage, on l'a mis dans une bouteille de la rose quoi, en disant qu'Aline au combat la traite. Ce matin, je libère le tonnerre dans la bouteille de tonnerre. Je libère le tonnerre. Là où il y a la stérilité, je libère le tonnerre. Tonnerre,
tonnerre, tonnerre, tonnerre. Tonnerre, tonnerre. Tonnerre, tonnerre. Tonnerre, tonnerre. C'est la vérité. Donne-moi toi mon amène avec fire à la fin. Non, 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 fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Je libère le fire. Je libère le fire. Je libère le fire. Je libère le fire. Là où il y a les chaînes, là où il y a les liens, là où il y a la sorcellerie, là où il y a le sorcier. Elle est arrivée là. Elle a fait toute la journée. Les contractions ne viennent pas. Les contractions viennent à coup de goutte. Et puis il n'y a vraiment rien. Tu sais comment le système de la sorcellerie travaille. Il dit, ah, ça ne vient pas, ok. Bon, on va te mettre un médicament pour que ça puisse provoquer. On met les médicaments toute la journée, tout l'avant-midi, après-midi. Ça ne fonctionne pas. Le médecin vient le redire, on va mettre les tout derniers. Si ça ne fonctionne pas, césarien. Là, elle a eu peur. C'est alors qu'elle appellera le fire. J'étais où? Dans la salle de bain. En train de faire quoi? De laver mes enfants. Se préparant pour venir ici. Je vois un coup de fil. Private number. J'ai dit vraiment, je serai en retard. Mais je prie quand même. Pasteur, s'il vous plaît. C'est moi. Je ne sais pas si c'était son nom, Maï. Je pense à sa belle-mère. Je ne sais pas si elle est là ici. Elle est là, maman. Elle est là. Maman, telle-moi. Papa, attendez-moi là, maman. Sa belle-mère est là. Sa belle-mère est là. Sa belle-mère est là. Souvenez maman. Maman, il est là. Sa belle-mère est là. Sa belle-mère est là. Elle est là. Papa, il est là. Vous connaissez de quoi je parle? Est-ce que vous étiez là quand elle m'avait appelé? Vous étiez là? Au Zara qui on a maman. Au Zara qui on a. Et ça pour être papa. Et ça pour être maman. Je me suis mis à prier. Oui. Quand je dis le tonnerre ici, ce n'est pas des choses en l'air pour te faire plaire. Mais ça sème la débandade. Je dis, maman, avance les mains là où tu es. Elle m'a dit, pasteur, ne me laissez pas. Je dis, nous aussi, nous ne te laissons pas. Amen. Maman, avance les mains. Elle a mis les mains là sur le ventre. J'ai libéré le tonnerre. Oh, vous savez, il y a des prières et des prières. Hein. On peut prier pour toi. Mais nous, quand nous prions avec toute notre âme. Je disais au pasteur fidèle, nous déversons toutes nos âmes dans ces ministères-là. Quelqu'un ne peut pas nous dire ici, oh, vous n'avez pas prié. Non, s'il vous plaît. J'ai prié dans la salle de bain. Je libère les tonnerres. Côté de ton mari, côté de ta mère. Je ne m'occupais de rien. Libérez cette soeur. Qu'elle conçoive bien. Plus je prie. Vous savez, il y a des prières, la salive sort. Je peux m'éclater. La salive va s'éclabousser pour moi. Ma fille là m'a dit, papa, fais, je dis, fais vraiment. Je libère les tonnerres de Dieu. Moi je dis à la sorcellerie, une fois vous attaquez, continuez à attaquer. Mais mon colossali, ce jour-là est en train d'arriver. Et il va arriver précipitamment. Je prie, le Seigneur me donne, je vois une fenêtre en train de s'ouvrir. J'ai vu une fenêtre s'ouvrir. J'ai coupé, j'ai dit, oh Zamba, ok, fini. Maman, tu vas mettre au monde sans césarienne. Dès que tu auras mis au monde, après, appelle-moi. On est retourné là, je pense, hier. J'ai dit, maman, c'est fini. Comment mettre soi dans sans crainte? Les césariennes, là, c'est démoniaque. Nous devons les chasser maintenant. Si vous m'avez eu une fois, vous n'allez pas continuer à m'avoir 2, 3 fois. Je vais me réveiller. C'est quoi comme ça? C'est quoi? Hier, elle m'appelle. Quand on est sorti d'ici. Elle m'appelle comme ça. J'étais même fatigué, mais je pris toujours le téléphone. Allô? Oui, allô, maman. C'est Maï. Ok, Maï. Que Dieu vous bénisse. Comment ça va, maman? Pasteur. Je dis, maman,
ça, c'est quoi? Pasteur, madame, j'ai bien accouché. J'ai dit, mais la gloire de Dieu. Vous avez donné l'enfant quel nom? Son père n'est pas encore venu. Quand il viendra, peu importe le nom qu'il va donner, moi je vais ajouter un prénom biblique à cet enfant. Parce que cet enfant est un enfant prophétique. Le Seigneur a libéré le tonnerre ce jour-là sur les Philistins. Les hommes d'Israël se levèrent et ils les ont bâtis jusqu'à leur extermination. Nous chasserons les démons jusqu'à leur extermination. Nous chasserons la sorcellerie jusqu'à leur extermination. À cause de l'agneau. Je dis à cause de l'agneau. Ce n'est pas à cause de moi de l'agneau. L'agneau, quand il est mort à la croix, la Bible dira, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. La condamnation de la sorcellerie, la dette de la sorcellerie que tes parents t'ont fait rentrer, elle a été effacée. Elle a été effacée. La dette de la sorcellerie, la dette de vaudou, la dette de l'occultisme que tes parents t'ont fait rentrer, elle a été payée. Elle a été payée. Elle a été payée. Elle a été payée. Effacée. Voilà pourquoi tu ne dois pas rester dans les liens de la sorcellerie. Parce que la tête, effacée. On cherche le nom de Dieu donné dans les registres de la sorcellerie. Maison de son père ou sa mère. Ils l'ont tenu, ça fait longtemps. Il y revient tout de coup. Où est son nom? Où est son nom? Où est son nom? Où est son nom? Où est son image? Où est sa maison? Effacée. À cause de l'agneau, à la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités et les principautés. Ça, c'est la sorcellerie. Dépouiller, c'est-à-dire enlever quelqu'un de ce qu'il avait. C'est comme l'image d'un général qui est dégradé. Il est resté général, mais un général sans... Il est resté un général sans fonction, sans ministère et sans mission. Ça donne l'image d'un général romain qui défilait dans les rues de Rome, en train de défiler après la bataille. Il appelle tout le peuple de Rome. Il dit, moi je suis un général. On m'a établi ici, j'étais allé à la guerre. Mais je suis revenu avec les gens que j'ai battus. Le peuple est là. Le général passe, il dit, regardez-les. Ils étaient des généraux chez eux. Ils étaient des colonels chez eux. Ils étaient des capitaines chez eux. Mais moi, je les ai battus. Regardez, ils sont là. Ça te donne l'image d'un grand général. Le chef de l'armée de l'Éternel, Jésus-Christ, en train de se promener dans le riz de Jérusalem, en train de montrer la victoire de la croix à son peuple. Il regarde la sorcellerie, toi je t'ai vaincu. Il regarde la stérilité, toi je t'ai vaincu. Il regarde le cancer, toi je t'ai vaincu. Il regarde les barrières, toi je t'ai vaincu. Il regarde la hausse quoi, toi je t'ai vaincu. Il regarde la sécheresse. Je t'ai vaincu, je t'ai vaincu, je t'ai vaincu, je t'ai vaincu. À cause de l'agneau. Avoir ça toujours en tête. Moi, quand je prie pour quelqu'un, je ne me limite pas. Je me dis, je ne suis pas Dieu.
C'est Dieu qui agit. Moi, je vais chasser. Comment ça va sortir? Ça ne m'importe. Ça ne m'importe. Que ça parle pas, que ça s'agite pas. Moi, je chasse. Et c'est l'agneau qui va faire le travail. Qui dit amen, amen, amen. Je vais finir pour vous rappeler la place d'une offrande dans ta marche avec le Seigneur. Elle n'est pas comparée avec l'offrande ultime qui a été donnée, à savoir la vie et le sang de Jésus-Christ. Mais ton offrande que tu donnes à Dieu, comme ton corps que tu laisses au Seigneur, ta vie que tu abandonnes au Seigneur. Comme... Lève les mains là où tu es. Les deux mains levées. Remercie le Seigneur pour l'œuvre de la croix, pour l'œuvre de l'agneau. Je voudrais que vraiment, ça c'est à respecter, s'il vous plaît. Nos mains levées. Nos mains levées. Remercie le Seigneur pour son sang à la croix. Remercie le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus, Jésus. C'est toi qui es mort à la croix. Merci Seigneur. C'est toi Jésus. Alléluia. C'est toi Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Tu as payé le prix nécessaire, Jésus. Jésus, la main levée, commence à les remercier. Jésus. Tu as payé le prix pour la guérison du diabète, guérison du cancer, guérison de la sorcellerie. Tu as payé le prix, Jésus. Jésus, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre puissance, mais c'est par ton esprit et à cause. Sois envahi.